Et notre invité politique ce matin, c'est Stanislas Guerini. Bonjour. On est à 10 jours du premier tour des municipales. Maintenant, est-ce que vous redoutez que ce coronavirus entraîne une forte abstention lors de cette élection? Il ne faut pas que ce soit le cas. Mais vous y préparez, vous le craignez? n'est évidemment pas de gêner ces élections municipales. Je pense qu'on a évoqué quelques mesures de barrières sanitaires, se laver les mains, mettre à disposition du gel hydroalcoolique. C'est ce qu'il faudra faire évidemment dans les bureaux de vote. Mais il faut dire à nos concitoyens que aller voter, c'est extrêmement important. C'est un moment démocratique essentiel dans la vie du pays. Il ne faut pas que ces élections soient gênées. Et donc, si ça devait faire reculer le taux de participation... Vos candidats sont en campagne. Est-ce que vous avez des remontées de vos candidats qui rencontrent des gens sur les marchés qui disent qu'ils n'iront pas voter à cause de ce coronavirus? Il y a une inquiétude dans le pays qui est partagée. Elle concerne les élections, mais elle concerne la vie quotidienne avant tout. Je crois que nos concitoyens ne sont pas encore en train de se poser la question de est-ce qu'ils iront dans le bureau de vote à ce moment-là. Il faut rassurer aussi, en étant très clair sur les modalités de propagation du virus. En réalité, en allant dans un bureau de vote, si on prend toutes les bonnes précautions, si on se lave les mains avant, après, etc., on n'a pas beaucoup plus de chances d'attraper le virus que si on va dans un lieu public faire ses courses. Donc, vous voyez, il ne faudrait pas que ça soit évidemment une gêne démocratique. Il faut inciter nos concitoyens à aller voter. Et encore une fois, faire confiance aux autorités sanitaires qui donneront les recommandations. Allez, on va passer à l'autre actualité, c'est la réforme des retraites. La première question sur ce sujet, elle vous est posée par un de nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux. On va la regarder. Elle concerne la commission d'enquête demandée par les socialistes sur l'étude d'impact du gouvernement sur cette réforme. Et regardez cette question de Laurent Devaux. Pourquoi refuser la commission d'enquête sur votre étude d'impact? Que cachez-vous? Rien. Vous savez, c'est très particulier de demander une commission d'enquête sur une étude d'impact d'un texte de loi dont l'objet précisément est de mener une discussion, de pouvoir poser des questions, y compris pendant l'examen parlementaire, sur l'étude d'impact. Donc on le voit, le fait de demander une commission d'enquête sur une étude d'impact, en réalité c'est une nouvelle manière d'essayer de créer du flou sur la réforme, d'essayer de mobiliser tous les moyens possibles pour les oppositions, pour compliquer les choses, pour retarder les choses. Une étude d'impact, une commission d'enquête, quand elle est mobilisée, ça doit être sur des faits potentiellement délictueux. Ce n'est absolument pas le cas pour une étude d'impact. Et donc je crois que c'est naturellement, en suivant, mais tout simplement, le règlement de l'Assemblée nationale, on a dit, nous on préfère discuter le texte, y compris évidemment de l'étude d'impact qui est à disposition des parlementaires. Le Sénat a dit qu'il voulait un débat sur le fond. Gérard Larcher le redit ce matin dans le Figaro. Oui, vous laisserez le temps, y compris les 2 semaines, plus de 2 semaines qui sont prévues à l'heure actuelle, si besoin. Vous avez diffusé juste avant cette interview la réponse du Premier ministre qui semblait ouvert à cette question-là. Je crois que nous voulons, et le gouvernement souhaite un débat justement au fond. Et si le débat au Sénat le permet, tant mieux, parce que c'est à chaque fois une bonne nouvelle pour la démocratie quand on peut avoir ce débat au fond. Mais je veux préciser une chose, puisque vous m'interrogez aussi sur le financement. Il y a, en parallèle de ce texte de loi, une conférence de financement. C'est assumé. Nous faisons confiance à la démocratie sociale pour justement, sur les questions de remise à l'équilibre du système, pouvoir trouver des solutions concertées avec les partenaires sociaux. On va y revenir sur ce financement, notamment avec Christelle, mais juste sur le Sénat, pour y voir plus clair, puisque vous souhaitez un débat de fond, un débat clair. Gérard Larcher demande un report de 2 semaines, justement, pour avoir un débat plus clair et attendre les conclusions de la conférence de financement. Est-ce que vous y êtes favorable à ce report? Moi, je suis favorable à ce qui permet un débat de qualité. C'est au gouvernement de répondre, c'est au ministre en charge des relations avec le Parlement de dire si cela peut permettre de dérouler le calendrier possible, avec une exigence de la part de la majorité, vous l'avez compris, c'est que nous votions ce texte avant l'été. Parce que si nous voulons que les mesures de justice sociale puissent s'appliquer dans ce quinquennat, au début de l'année 2022, c'est la volonté de cette majorité de faire en sorte, par exemple, mais on pourra discuter du fond, que nos concitoyens, je pense aux agriculteurs par exemple, puissent bénéficier d'une retraite minimum. Mais un report de 2 semaines, ça n'empêche pas une adoption avant l'été. Ce texte avant l'été. Donc il faut un report de 2 semaines pour y voir plus clair? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne connais pas suffisamment le calendrier parlementaire du Sénat pour savoir si cela peut fonctionner. Ma seule exigence, c'est qu'on vote le texte avant l'été et qu'on puisse avoir un débat de qualité. Si un report permet de faire cela, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça.